est-ce que c'est une chirurgie du caprice ou est-ce que c'est une chirurgie du complexe? C'est très difficile de déterminer pour nous en consultation ce qui relève du caprice ou ce qui relève du complexe. Mais finalement, avec des éléments directs et indirects, on se rend compte très rapidement si la demande elle est licite ou si elle est farfelue. Je prends deux exemples. Premier exemple, une dame qui a 25 ans, qui est très complexée par le fait qu'elle n'a pas beaucoup de seins et qui ne peut pas aller à la plage, à la piscine, dans sa vie intime, quelquefois c'est compliqué. Et elle vient pour une augmentation mammaire par prothèse. Elle a bien compris les tenants et les aboutissants, elle a bien lu sur l'intervention et veut se faire accompagner. Voilà, cette demande-là, elle est licite, je l'entends et je peux y répondre. On est dans le cadre du complexe. Le cadre du caprice, tout bonnement, c'est la même dame qui a 25 ans et qui vient avec une photo de seins qui sont énormes et qui me demande les mêmes alors qu'elle a un gabarit tout fin. À ce titre-là, bon, ça c'est deux demandes que j'entends beaucoup moins. Bon, vous avez compris, notre métier, il est un peu touchy, on essaie de répondre aux demandes des patients, mais très rapidement, on peut comprendre ce qui est licite ou non. Nous, on essaie de le faire avec le plus d'humanité possible, de comprendre les gens, et même quand la demande elle est farfelue, il y a toujours, à mon sens, un mal-être. Donc, nous aiguiller, prendre le temps pour parler, prendre le temps aussi pour comprendre que l'image de soi, elle peut être quelquefois modifiée par les écrans, les réseaux, le fait qu'un être humain ne soit pas obligé de voir tout le monde constamment. Bon, tout ça, ça nous interpelle. Finalement, on est un peu tous aussi un peu paumés, moi le premier, mais on essaye tous de lutter contre nos complexes. On a tous eu des complexes dans nos vies, et nous, on est là aussi pour répondre à ces complexes-là. Alors bien sûr, il n'y a pas que la chirurgie, ça ne passe pas que par le corps. Quelquefois, on peut parler, quelquefois, ça peut passer tout seul, ou quelquefois, on peut avoir besoin d'un psychologue. Pour quelques personnes, ça passe uniquement par le corps parce qu'ils n'arrivent pas à outrepasser ces choses-là. Et nous, on est là pour les accompagner. Et ce que je vois, moi, c'est que ce sont des personnes qui sont très bien établies socialement, psychologiquement, qui réfléchissent bien, mais qui ont ce corps-là, ou cette entité-là dans leur corps, le sein, le fait d'avoir les oreilles décollées, les paupières qui tombent, etc., auxquels ils pensent constamment et ils n'arrivent pas à passer outre cela. Ben non, on est là pour les accompagner.